3 ou 4 ans, et c'est vrai que nous, on a toujours eu des réticences à se dire on s'installe au Maroc et on crée un bureau au Maroc, on crée un bureau IDD. Donc dans le cadre de ce projet, on a essayé de mettre en place des séminaires régionaux où on a essayé de réfléchir avec nos associations comment on allait créer ce réseau. Donc il faut savoir aujourd'hui qu'ils se sentent prêts à avoir un réseau marocain structuré avec quelqu'un sur place qui les accompagne, qui peut répondre aussi à leurs interrogations, qui les accompagne sur les projets, etc. Et donc pour nous, ici en France, la question c'est effectivement est-ce qu'on crée une association avec son siège propre, avec des personnes propres qui créent un bureau au Maroc, quitte à ce qu'un jour, effectivement, déjà on a du mal au niveau politique à s'entendre ici en France, donc imaginons 2 bureaux distincts, et à un certain moment peut-être un bureau au Maroc qui évolue autrement ou un bureau en France qui évolue autrement, comment on se retrouve sur les mêmes objectifs? Et la deuxième hypothèse, c'était justement le siège ou l'antenne, alors je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, mais peut-être que M. Hamza peut nous donner des indications là-dessus. La demande, ça s'appelle demande de siège. La demande de siège, elle permettrait que le même bureau, en France, alors peut-être après avec des membres aussi marocains, mais en tous les cas, le même bureau puisse gérer le réseau au Maroc et en France. Et donc ça permet, on va dire, un minimum de pouvoir gérer les choses. Et moi, personnellement, j'opterais plus pour cette option-là si on devait aller vers ça. Est-ce qu'on a une idée de l'expérience qui a été tentée par Migration et Développement Marseille il y a 10 ans, qui a fait un accord de siège, qui avait un siège là-bas, qui ont fait un accord de siège avec le gouvernement marocain, qui restait d'ailleurs... C'est pas un accord de siège. Ils ont créé une association. Oui, mais ils ont eu... Et aujourd'hui, ils sont en conflit. Ils ont eu un accord de siège pour pouvoir laisser des voitures plus de 6 mois, tu vois, des genres de trucs comme ça. Ils avaient des facilités, quoi. Hein. Alors, je sais pas ce que c'est devenu. Ils ont créé une association Migration et Développement au Maroc. Ils ont une association créée avec président et tout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le président marocain et le président de Marseille ne se tracent même pas la parole. Et d'ailleurs, ça s'appelle même pas Migration et Développement, ça s'appelle Migration et Développement local. Oui, ça s'appppelait MDL, oui. Alors, c'est le risque. Ayad. Et donc c'est pour ne pas arriver aussi à ce type aussi de conflit, qu'on ne veut pas avoir un bureau qui chapeaute le réseau marocain, quitte à ce qu'un jour il puisse nous échapper complètement. Ouais, On risquerait de se retrouver dans une situation un peu schizophrénique. Ayad. Voilà, donc tout à fait. Alors, partons d'abord du constat. Partons d'abord du constat que Latif a exposé un peu, je ne vais pas revenir là-dessus. Notre problème actuel à IDD, c'est ça, c'est que depuis quelques années, il n'y a plus cette relation triangulaire. Tous les projets depuis Al-Hoceima sont des projets menés directement en partenariat avec IDD en tant que tête de réseau, si on peut appeler ça comme ça. Il n'y a pas donc de relation triangulaire. Donc, à part les bibliothèques villageoises, c'est-à-dire au début d'IDD, où il y avait vraiment cette structuration qui était basée sur quelque chose de solide, à part les bibliothèques villageoises, tout se fait directement avec IDD. D'où le